L'histoire s'appelle «Pendu à un arbre». Je l'ai laissé seul pendant 30 secondes pour aller chercher de l'eau. Quand je suis revenue, mais si celle-là on l'a lu aussi. Bon, attendez, hein. Celle-là on l'a lu, je m'en rappelle. Mise à jour Windows, on l'a lu aussi. Bah alors ma Lily. Je pense que celle-ci on l'a pas lue. C'est l'affiche de disparition. Cet après-midi, j'ai trouvé une affiche de disparition de moi-même. Elle était agrafée au poteau téléphonique à quelques centimètres. Les bords flottaient dans le vent, tandis que les voitures passaient. Le milieu était froissé et taché. Mon amie Ava y est parvenue la dernière. Elle a toujours été comme ça, toujours en train d'aider les gens. Elle aidait les enfants à traverser la route, aidait les vieilles dames avec leurs courses, et elle regardait toujours avec attention les photos de personnes disparues. Tu ne sais jamais où ils peuvent apparaître, disait-elle. On pourrait les voir et être dans la capacité de les aider. Mais quand sa voix m'a appelée, ce n'était pas son joyeux habituel. Carly, viens voir. Quoi? Viens ici maintenant. J'ai soupiré et j'ai couru de l'autre côté du trottoir. Regarde, a-t-elle dit en pointant son doigt vers la photo. La peur commença à s'installer dans mon cœur. J'ai levé les yeux vers l'affiche. C'était moi. Mes boucles d'oreilles, en forme d'étoile, mes cheveux foncés et bouclés, le t-shirt avait un col en V et le laçage que j'avais porté car il me donnait l'air plus vieille. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui me ressemble, ai-je dit. Mais mes yeux parcoururent le texte et je sus que ce n'était pas vrai. Disparition. Carly Rodriguez, taille 1,70 m, poids 54 kg, âge 13 ans. Vue pour la dernière fois le 18/10/2018. La date d'aujourd'hui. Comment Comment ça peut dire que j'ai été vue pour la dernière fois aujourd'hui? Ai-je dit. Ça n'a aucun sens. Ça doit être une blague ou un truc de genre. Une blague de très mauvais goût, a répondu Ava. J'ai fixé la photo. C'était étrange. Elle n'était pas comme les photos qui accompagnent habituellement les affiches de disparition. D'ordinaire, dans celle-ci, la personne regarde la caméra et c'est une photo prise d'assez près. Sur ma photo, je regardais sur la droite et au loin, comme si la photo avait été prise à distance, sans que je le sache. Viens, allons-nous-en, Ava, ai-je dit. Mais je l'ai attrapé par le coude et je l'ai tiré violemment. Nous avons continué le long du trottoir cabossé et taché, s'éloignant de cet affreux morceau de papier. Mais le sentiment de peur au fond de mon estomac ne m'a pas lâché. Il devenait au contraire de plus en plus fort. J'ai pressé le pas et Ava s'est mise à courir juste pour pouvoir me rattraper. Le logo bleu et blanc de Wortmalt est apparu dans notre champ de vision, scintillant au loin comme une magnifique étoile. Je n'ai pas ressenti de soulagement quand je l'ai vu. J'ai ressenti de la terreur. C'est à ce moment-là que je me suis finalement retournée. Non, il y a un van noir derrière nous, à une distance de quelques voitures seulement. Les phares étaient éteints, et malgré les ombres qui obscurcissaient, signe d'un coucher de soleil imminent, il rampait
conduisant beaucoup plus lentement qu'il ne devrait. S'accordant à nos pas. Cours, ai-je crié à Ava. Elle n'a pas eu besoin qu'on lui dise 2 fois. Nous avons parcouru sur le trottoir en émettant ces cris perçants pour lesquels les adolescentes sont si douées. Quelques personnes au loin se sont retournées pour nous observer et une voiture, allant dans le sens opposé, s'est arrêtée. Quelqu'un a crié par la fenêtre: Tout va bien? La voiture rugit et fonça. Elle passa devant nous et disparut dans l'obscurité. Dans son sillage, quelques feuilles de papier s'envolèrent par la fenêtre. Je me suis arrêtée et j'en ai attrapé une. Dans les lettres épaisses et noires, appelées disparition, et mon propre visage me fixait. Nous avons couru aussi vite que possible jusqu'à ce que nous arrivions au Walmart et nous appelions à l'aide. J'ai cru que nous étions alors en sécurité. J'ai cru que j'étais en sécurité quand Ava est rentrée chez elle et que je suis rentrée chez moi. J'ai cru que j'étais en sécurité plus tard dans la soirée, quand maman et moi sommes allés faire un tour en voiture pour nous sortir cette histoire de la tête. Mais ce n'était pas le cas. Parce que, alors que nous conduisions le long de la route, les phares ont éclairé une affiche de disparition agrafée sur un panneau stop. Disparition, Carly Rodriguez, vue pour la dernière fois le 19 du 10 2018. Voilà. J'en ai trouvé un recueil de nouvelles dans ma bibliothèque qui devrait t'intéresser. Histoire terrifiante de la British. Ah oui, aussi. Oui, merci Véro. De toute façon, moi aussi, hein, je vais encore en lire une et puis après, on ira aussi se coucher. Hein. Enfin, on arrêtera le stream en tout cas. Demain, j'ai une heure de journée aussi. On va en lire une dernière et puis on arrêtera le live. Bisous, bisous. À vendredi. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi, le fond, mais je le trouvais vraiment magnifique. Bon, on va lire l'histoire suivante et puis après je reviendrai en plein chat. Attendez, hein, je plie mes feuilles. C'est... Pour m'y retrouver. Hop, voilà. Voilà. Hop. L'histoire s'appelle « Bonne nuit, mon précieux ». Mon fils a 2 ans et ne dort pas. Donc, quand j'ai vu... Oh, c'est quoi qui est collé sur mon doigt? Quand j'ai vu une publicité en ligne pour Bonne nuit, mon précieux, le seul livre qui garantit un sommeil durable à votre enfant, j'ai cliqué dessus. J'étais sceptique, mais il y avait une vidéo de démonstration sur le site web. Je vais vous montrer comment ça marche. Actuellement, j'ai un enfant dans son lit. Un homme avec un bouc fait signe à un enfant de 3-4 ans, allongé dans son lit, pleinement réveillé.
Je vais lui lire ce livre, regarder ce qui se passe. Bizarre cette histoire. La vidéo fit une ellipse sur lui. Finissant le livre, le soleil s'est couché et tu sommeilles. Bonne nuit, mon précieux petite merveille. Ok. Dès qu'il eut fermé le livre, les yeux du garçonnet se figèrent devant lui, vides, immobiles, puis ils se fermèrent. Ils se fermèrent, oui. Pas de réveil au milieu de la nuit non plus. Une fois qu'il s'est endormi avec ce livre, il reste endormi, a dit l'homme par-dessus le ronflement léger du petit garçon. J'étais alors bien évidemment conquise. J'ai cliqué sur le lien pour le commander. Il était à peu près à 100 $, mais je m'en fichais. En 3 jours, j'avais le livre dans mes mains. Il était beaucoup plus fin que ce à quoi je m'attendais, juste quelques pages en carton. La couverture était un dessin d'un garçon dormant dans un lit, pendant que la vieille dame, peut-être sa grand-mère, l'observait depuis un rocking chair dans le coin. Je l'ai lu à Jackson le soir même. C'est l'heure d'aller se coucher, mon petit chat. Quand tu te réveilleras, je serai toujours là, ai-je lu. L'illustration montrait une vieille dame bordant un enfant dans son lit. Elle ne souriait pas. J'ai jeté un coup d'œil à Jackson, toujours en train de gigoter et toujours réveillé. Mais il avait l'air d'apprécier au moins. La nuit tombée... Attendez, Ah voilà. La nuit tombée, les étoiles sont parmi nous. Va te coucher maintenant. Ne fais pas la moue. L'image montrait la même femme assise dans un rocking chair à côté de son enfant endormi. Tu dormiras à travers la tristesse, à travers l'affliction. Et quand ce sera terminé, nous recommencerons. Cette histoire est vraiment inhabituelle. J'ai regardé l'image, la femme se levait de son siège, marchant en direction du lit de son fils. Endors-toi maintenant, mon petit. Sois patient maintenant. Nous avons presque fini. Et dans ce dessin, la femme avait le regard baissé sur son enfant endormi depuis le côté de son lit. Elle tenait un oreiller. J'ai tourné la page, la dernière. Mon cœur s'est arrêté. Attendez, parce que moi j'essaie de tourner la page aussi. Et mon cœur va s'arrêter aussi parce que la page est collée. Je n'arrive pas à la voir. C'est juste, hein. Voilà. La vieille dame pressait l'oreiller contre le visage de l'enfant, souriant avec un petit rictus, que l'on voit souvent dans les livres pour enfants. J'ai lu avec une voix douce, prudente. Le soleil s'est couché et tu sommeilles. Bonne nuit, mon précieux, petite merveille. J'ai fermé le livre et j'ai regardé Jackson. Il s'était vite endormi. Ça marche vraiment. Je l'ai mis dans son lit et j'en ai profité d'un peu de temps toute seule, bien mérité. On s'en fout si le livre est un peu bizarre. Ça marche vraiment. Je me suis réveillée à 8 heures. Jackson ne m'avait pas réveillée. Du coup, un changement bienvenu. J'ai regardé son corps immobile, assoupi, et j'ai souri. Mais à 11 heures, il ne s'était toujours pas réveillé. Il ne dort jamais aussi tard. Peut-être était-il malade. J'ai allumé une légère musique et je lui ai parlé. J'ai tapoté son dos. Aucune réponse. Jackson, ai-je dit. Je l'ai soulevé et mis sur mes genoux. Sa tête s'affaissa. Jackson, ça va. Rien. Seulement son souffle doux et profond contre moi. Jackson, Jackson, réveille-toi. Rien. J'ai crié dans son oreille et je l'ai fait rebondir sur mes jambes et je l'ai mis sous la lumière du sommeil. Rien ne le réveillait. Maintenant, il est presque 15 heures. Il dort toujours depuis 19 heures. Je suis sur le point de le charger dans son siège d'auto et de le conduire chez le médecin. Je pense que quelque chose ne va vraiment pas chez lui. C'est ce qui est expliqué dans le livre, en effet.
Mais ce ne serait pas elle, ce serait la la vieille dame du livre, apparemment. Bon, hop, voilà.